Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 14 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Misard. Trop attelé, 2100 mètres, départ autostart, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre qui a fait 252 €, ainsi que le quintet dans le désordre. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à nous avoir chopé tout ça. En tout cas, cette vidéo, moi je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jipette de Crépin. Et ce numéro 1, je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 2, Jingle Lover, et on écoute Loïc Péché. Jingle Lover, il aurait à coup sûr terminé 3e s'il avait pu s'exprimer pour finir dernièrement. Il faut lui masquer l'effort, ce qui comporte évidemment des aléas. Il va se présenter au mieux pour cet engagement idéal. Il apprécie ce parcours et a hérité d'un bon numéro. Il a suffisamment d'atouts dans son jeu pour terminer dans le quintet, mais plusieurs concurrents étrangers semblent en retard de gain. Ouais, ok, merci Loïc Péché. En tout cas, moi, ce numéro 2, il fait partie de mes préférés. En plus, il a hérité d'un bon numéro. C'est important, c'est autostart. Moi, je l'ai mis sur le podium, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 3, Diable, et on écoute Hansen Eric Bond. Diable a bénéficié d'un petit break après sa victoire en septembre à Vincennes. Elle travaille bien le matin et devrait se présenter prête pour cette petite rentrée. Elle est bien placée au couloir 3. Il faut lui affronter les mâles cette fois, mais elle a déjà brillé face à eux. J'espère bien l'avoir terminée parmi les 5 premiers. Ouais, j'espère bien aussi. Tu m'étonnes que j'espère bien. Je l'ai mis en tête de mon prono. Donc, je te cache pas, Hansen et Eric Bondo, que je serais un peu déçu de ne pas l'avoir à l'arrivée, celle-là. En tout cas, voilà, elle a hérité d'un excellent numéro. Je l'ai gardé, c'est ma préférée. On passe au numéro 4, Jackman. Et on écoute Nicolas Bazir. Ouais, Jackman il s'est retrouvé parmi les derniers la dernière fois après un départ au galop. Le wagon de la 3e épaisseur ne nous a pas vraiment ramené, mais il a très bien fait. Il a très bien fini. Je le trouve très bien là actuellement. Bon, l'autostart va l'aider à s'élancer. Il a hérité d'un bon numéro. Avec une telle concurrence étrangère, il aura du mal à gagner, mais sa place c'est dans le quintet. Ouais, pour la gagne, je le vois pas non plus. Maintenant, c'est vrai qu'il a hérité d'un super numéro. Lui-même, il peut faire un numéro. Moi, je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 5, Juste Doléron, et on écoute Dominique Locqueneux. Juste Doléron a effectué une bonne rentrée dernièrement dans une épreuve rondement menée. Bon, comme la plupart de ses rivaux, il a amélioré son record ce jour-là. Il a gagné en condition depuis, il fait face à un engagement sur mesure. Ici, au plafond des gains, il est bien placé derrière l'autostart. Je serais déçu s'il ne terminait pas dans le quintet. Je serais déçu aussi s'il ne terminait pas dans le quintet. En tout cas, il va essayer de profiter de ce bon numéro derrière l'autostart pour en faire souffrir plus d'un sur sa route. Je l'ai donc mis 6e. On passe au numéro 6, Humanity Pellini, et on écoute Christopher Eriksson. Humanity Pellini avait déjà très bien couru en début d'année à Vincennes avant de faire la saison en Suède. Sa performance fin octobre ne m'a pas surpris. Il répondait à mes attentes. On avait prévu d'être prêt pour ce meeting. Il a bien encaissé ses efforts et s'adapte à toutes les distances. Cette fois, on est en première ligne. Il sait démarrer, il peut aller de l'avant, j'y compte. Moi, ce numéro 6, c'est simple. Je le vois tout simplement batailler pour la victoire. Je l'ai mis 2e. On enchaîne avec le numéro 7, Jouvence de Carrel. Et ce numéro 7, par contre, lui, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Sachant que ce quintet, il est plutôt ouvert. Attention, il fait un peu peur ce numéro 7. On passe au numéro 8, Javanedello. Lui, il me fait pas peur. Lui, pour le coup, je le raye. Donc, on passe au numéro 9, Dayak. On écoute Hansen Eric Bondo. Dayak, il va se présenter en très bonne forme. Par contre, il a hérité d'un numéro tout en dehors, le 9. Aussi, il lui faudra de la réussite pour obtenir le meilleur classement possible. Il est prêt à faire de son mieux et peut disputer l'arrivée. Moi, malgré le numéro 9, je l'ai mis assez haut dans mon prono. Il me plaît beaucoup. Je l'ai mis 4e.
On passe au numéro 10, Kaksig-in. Ce numéro 10, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 11, Holger Dansk. Et on écoute Michael Lundberg. Holger Dansk a gagné le derby danois à 4 ans, alors qu'il n'avait qu'une dizaine de courses au compteur. Il a connu des soucis de jambes ensuite. On a pris notre temps. Au Danemark, face aux meilleurs chevaux d'âge, hein, il courait bien le mois dernier, d'autant qu'il avait concédé du terrain sur une faute en tapant dans la roue d'un rival. Il peut avoir besoin d'une vraie course, mais une place est à sa portée. Ok, merci Mickaël. Bah, ce numéro 11, en tout cas, moi il me plaît bien. Je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Demidov Kla, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 13, Maharinasen. Et lui non plus je l'ai pas retenu, mais attention, contrairement au précédent cité, lui je l'ai pas rayé, c'est même lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, 4 non partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 14, Diva del Ronco, et on écoute Salvatore Minopolli. Bonjour Salvatore. Si, ciao. Diva del Ronco ne doit pas être jugée sur sa dernière sortie où elle était mal placée. Son partenaire, il avait bien fait de lui couper son effort ce jour-là pour lui éviter une course dure, une course dure, oui, une course dure. Physiquement, elle est très bien. En seconde ligne, il faudra compter sur un déroulement favorable, mais il y en attend un bon classement. Elle courait de première le 10 octobre. Sans avoir ses aises et sera pieds nus cette fois. Elle sera pieds nus cette fois. Ok, merci Salvatore Minopolli. En tout cas, ce numéro 14, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Sandokan, que je n'ai pas retenu, mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on termine avec le numéro 16, Jouvence secrète. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Le pronostic, ça donne 3, 6, 2, 9... 4, 5, 11 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2 plus le chef et capitaine de ma liste des casseurs de tickets repérés. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.